Nous avons compris que se donner le mandat d'agir de façon intégrée est une bonne chose, puisque cela nous pousse à décloisonner. Mais dans les faits, c'est très difficile de mettre en œuvre une telle approche. À la fin, ces initiatives ont été soit écrasées par la recherche de l'intégration, soit trop disséminées, éparpillées ici et là, à droite et à gauche. Ainsi, aujourd'hui, nous devons avoir une vision intégrée lorsque nous analysons le travail. Chaque fois que nous mettons en œuvre un programme ou une activité, nous devons tenir compte du cadre élargi. Mais nous réalisons que nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Nous devons trouver des points d'entrée stratégiques, des axes stratégiques, et partir de là. Donc, nous devons avoir des projets à court terme, des gains faciles qui servent à plusieurs choses, notamment au financement et à convaincre les instances politiques, mais aussi parce que nous voulons montrer à tout le monde, à toutes les parties prenantes et surtout aux membres des collectivités que nous réalisons des progrès. Le problème, c'est que ces gains faciles peuvent nous distraire et nous pouvons commencer à viser seulement les solutions à court terme. Bon, j'imagine que vous commencez à comprendre le principe des contrepoids. Penser de façon intégrée, mais mettre en œuvre des programmes ciblés. Et c'est un défi. Un autre jeu de contrepoids, c'est entre la nature évolutive du travail et le besoin d'intentionnalité. Nous devons bien sûr élaborer un plan, mais nous devons aussi apprendre au fur et à mesure et saisir des possibilités au vol. Être un peu opportuniste, si vous voulez. Nous devons nous adapter au changement des circonstances et nous devons être flexibles et réactifs. Nous voulons nous développer de façon organique. Par contre, nous avons appris qu'on n'obtient pas des résultats si on n'agit pas avec intention. Vous n'améliorez pas les résultats de lecture des élèves de 3e année, par exemple, sans travailler directement dans les écoles, auprès des enfants, sur la lecture. Vous ne pouvez pas améliorer la santé des enfants à naître si vous ne travaillez pas sur le système de santé, sur l'éducation des parents, sur le soutien. Donc, il faut l'intentionnalité. Pour emprunter une expression médicale, nous devons être certains d'injecter la bonne dose. Vous devez faire juste assez avec le bon dosage pour obtenir des résultats. Nous avons également des pratiques gagnantes. Nous ne voulons pas que chaque collectivité réinvente la roue chaque fois. Donc, nous devons nous adapter et réagir, mais nous devons aussi être intentionnels si nous voulons produire des résultats. Il faut trouver le bon équilibre. Et inévitablement, nous essayons une chose pendant un certain temps, et peut-être nous réalisons que nous adaptons au fur et à mesure que le travail avance, mais que nous n'obtenons pas des résultats comme nous voulons. Il faut donc corriger le tir. Il faut rétablir soi-même l'équilibre. Alors, on s'ajuste au niveau et on s'adapte. Le clé pour être efficace, c'est de se consacrer aux 2 objectifs en même temps et de le faire volontairement. Il faut développer nos propres aptitudes de autosurveillance afin d'être en mesure de s'évaluer et de faire des ajustements en temps et lieu.